dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de nouveautés, de nouveautés produits ou même vêtements, enfin surtout bikini que j'ai acheté. Donc je voulais vous en parler un petit peu. Au niveau make-up, il va y avoir que deux trucs, donc je vais commencer par ça et puis après on verra, c'est plus soins, tenue de sport, etc. Vous savez que pour mon anti-cerne, je vous avais dit que j'utilisais le NARS, donc le Creamy Radiant, je crois, un truc comme ça. Et donc il est vide et puis il était en plus devenu également trop clair. Donc bon là c'est bon, il fait moche donc je vais redevenir blanche, donc c'est parfait. Et j'ai décidé de tester en fait c'est la première fois je crois que je prends un anti-cerne de la marque Sephora. Je prends toujours MAC ou NARS pour le coup, ou même avant je sais plus ce que je prenais. Bref. Et donc j'ai pris Sephora, j'ai pris le anti-cerne haute couvrance fini naturel, longue tenue, blablabla, en teinte camel. En teinte camel, donc c'est celui-ci. Donc je crois qu'il m'a coûté à peu près 14 €, 13 ou 14 €, donc je trouve pas ça excessif. D'habitude je suis plutôt sur une vingtaine d'euros pour mes je vais y arriver, pour mes correcteurs. Et du coup, alors je le trouve hyper bien, donc ça fait quoi, 3-4 jours que je l'ai, pas plus. Déjà je trouve qu'il est beaucoup plus, beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais un peu plus fluide que le NARS. Et l'applicateur est un peu mieux, c'est-à-dire que là on a vraiment énormément de matière. Donc par contre il ne faut pas y aller comme un bourrin, mais il y a pas mal de matière qui se dépose sur le pinceau. Et du coup c'est beaucoup plus facile d'avoir une très bonne couvrance sous les yeux principalement en très peu de temps. Je trouve qu'il tient extrêmement bien. Enfin clairement je pense qu'il est aussi bien, voire un peu mieux que le NARS pour le côté un petit peu plus fluide. Et donc ça ne marque pas du tout les plis sous les yeux, ça ne sèche pas. Donc je trouve vraiment très très bien, je vous le conseille et du coup il n'est pas très cher. Autre chose, alors ça c'est une nouveauté, c'est Maybelline qui me l'a envoyé. Ils ont sorti un eyeliner feutre. Donc bon, si vous regardez depuis un moment mes vidéos de make-up, vous savez que je mets toujours du Maybelline pour le liner, soit le petit point en gel, soit un feutre, mais qui était voilà, tout droit. Et là ils ont sorti le Curvitude Eyeliner. Le principe, c'est d'améliorer un petit peu la prise en main. Donc c'est une pointe qui est extra fine. Ce qui est bien par contre, c'est qu'il faut dévisser pour l'ouvrir, donc vous êtes sûr que ça ne s'ouvre pas dans le sac et que la mine ne s'assèche pas. Je vais vous le montrer proche parce que... Donc vous voyez comment il est assez intéressant au niveau de la prise en main, je trouve ça un petit peu plus simple. Alors moi je ne galère pas personnellement à faire mon trait de liner, mais c'est vrai que pour celles qui ont un peu moins la main, c'est beaucoup plus facile à prendre, à prendre en main, voilà, j'en ai dans la main d'ailleurs. En fait vous pouvez gérer l'épaisseur de votre trait, c'est-à-dire que si vous l'inclinez plus, vous pouvez vraiment faire un trait beaucoup plus épais en une seule fois, il n'y a pas vraiment besoin de repasser. Et si vous le tenez plus face à l'œil comme ça, on a vraiment quelque chose de hyper fin, hyper léger. Donc je le trouve vraiment très bien, je suis jamais déçue de leurs eyeliners. Donc je vous le recommande et comme d'habitude il est à gagner sur mon Insta, donc si vous voulez le tester, le fameux Curvitude. Comme je décolle bientôt pour l'Italie et que je vais, j'espère, bronzer, je me suis acheté des après-soleil en masse, j'en ai acheté 2. J'ai pris le parti d'acheter 2 trucs que je connais absolument pas. Donc je les ai testés très rapidement tous les deux une fois. J'ai pris Bergasol Bronzage Passion, crème hydratante et prolongatrice de bronzage. Je tiens à préciser que ce ne sont pas des crèmes qui contiennent de l'autobronzant bien évidemment. Donc ça fait vraiment crème. Et l'odeur, je suis pas hyper fan. C'est un peu, c'est un peu citronnelle j'ai l'impression. Je suis pas giga fan. Et par contre, j'ai voulu tester aussi de la marque Polysiane parce qu'il y avait une réduction au Carrefour je crois. Et c'est une gelée fraîche Aumône-œil après soleil, visage et corps. Et là en texture on est carrément... c'est carrément plus sympa. Et ça sent vraiment trop bon. Ah, je pense que c'est celui-là que je vais défoncer. Mais bon bref, de toute façon je vous ferai un retour là-dessus après mes petites vacances. Pour rester dans les soins solaires, j'ai demandé à tester quelque chose sur la plateforme Doctoly et alors ça a l'air d'être une bombe mais intersidérale. J'ai voulu, alors c'est la première fois en plus que je teste cette marque, j'ai vu sur le store qu'on pouvait tester la marque Paillot qui ont sorti une brume activatrice et prolongatrice de bronzage. Donc moi déjà quand il y a marqué activatrice, prolongatrice, je suis un mouton, je fonce. SPF 15 parce que voilà, j'aime pas trop la 30 et c'était 15 ou 30, j'avais pas le choix, sinon j'aurais pris de la 20 mais bon il n'y avait pas. Et donc bref c'est une brume, alors bien sûr comme il fait un temps dégueu en ce moment je ne l'ai pas pu le tester mais
Je l'ai quand même vaporisé sur ma main pour voir et c'est un délire. Je pensais que ça allait être une brume très, vous savez, très aérosol, limite qui sent un petit peu le spray là, j'aime pas trop quand ça fait ça, le gaz propulseur là. Et en fait pas du tout, ça fait vraiment un petit spray lacté, mais vraiment très lacté, qui s'étale hyper bien. La peau après elle est hydratée, elle brille, enfin c'est magnifique, magnifique. Et l'odeur, alors c'était pas marqué, mais l'odeur c'est mon œil, voilà. Donc on aime, on adore, ça ressemble énormément à l'odeur de l'après-soleil de chez Yves Rocher, vous savez le truc végétal qui est bleu, dont je raffolais avant, d'ailleurs je sais pas pourquoi je ne le fais plus. Mais alors, je l'ai mis tout à l'heure encore, c'est une tuerie, ça a l'air d'être hyper bien, je vous dirai pareil après exposition au soleil, mais au niveau texture, vaporisation et odeur, on y est mais complet. Autre chose que je suis en train, alors je commence l'utilisation. Il y en a même un que j'ai pas commencé, donc sur Octoly, Somatoline m'a proposé de tester un lot de 2 trucs. Alors là j'étais hyper fan parce que je vous parle de Somatoline depuis des années et pour une fois que je pouvais tester gratuitement des produits, parce que ça coûte quand même assez cher, hein, Somatoline, j'ai foncé direct. Donc déjà trop fan, un spray huile minceur Use and Go. Donc en gros c'est pour la cellulite et c'est pas gras, c'est facile à appliquer, ça sèche relativement vite, enfin c'est vite absorbé. Et donc en huile je suis hyper fan, huile en spray, il y a rien de plus pratique. On n'est pas sur une crème qui peluche et le but c'est appliquer une fois par jour pendant 4 semaines, c'est à faire en cure. Ça fait 4-5 jours que je l'applique et je suis fanat de la texture et de l'odeur qui fait très huiles essentielles. Et donc bref, je suis sûre que ça va marcher, j'ai totale confiance en Somatoline. Donc je vous dirai, parce que je vais bientôt vous faire ma vidéo sur ma perte de poids, la cellulite, le sport et compagnie, sur mon bilan. Et donc je vous dirai également si ça a fonctionné sur la cellulite, cette petite huile. Ce lot est donc venu accompagné d'un amincissant nuit détox, le truc est énorme. Ça fait 400 ml et c'est pour favoriser l'élimination des toxines, donc on n'est pas vraiment sur du centimètre ou des choses comme ça. Donc je pense également que ça doit aider surtout à évacuer la cellulite. Et donc c'est aminci jusqu'à 2,9 cm en 15 nuits, donc ça je n'ai pas encore commencé. Il va falloir que je m'y mette parce que la plage c'est bientôt et il faut vraiment que je me bouge. Alors il me reste 3 produits à vous présenter. Alors là on est sur du cheveu, vous avez vu sur mon Insta, etc. qu'en ce moment je laisse assez souvent mes cheveux ondulés naturels, j'essaie de faire moite-moite avec les cheveux lissés, voilà, pour les laisser respirer un petit peu, sauf que mes ondulations naturelles, elles sont très fragiles, et comme j'ai beaucoup de cheveux, qu'ils sont électriques, des choses comme ça, enfin moi à la fin de la journée, si j'ai pas fixé avec quelque chose, elles ressemblent plus à grand chose. Donc j'ai testé 2, alors ça c'est tout neuf, ça c'est vide. 2 lacs, je voulais vraiment le top du top pour pas que les ondulations fassent crado. Et donc j'ai voulu tester la Ennet Satin Lac Fixation Forte pour ondulation divine. Attention, attention. On est vraiment pas mal. Enfin, je comprends maintenant pourquoi cette laque elle est aussi connue. Parce qu'on est vraiment sur une laque qui fixe extrêmement bien, mais qui ne fait pas du tout d'effet carton, contrairement à beaucoup que j'ai pu tester. Et donc on n'est pas du tout sur un effet carton. Après, il y a marqué s'élimine au plus léger brossage. Je suis pas 100% d'accord avec ça. À la fin de la journée, quand je me brosse, on sent quand même le côté cheveux un peu sali, quoi. Un peu plus gras, enfin, je sais pas comment dire ça, mais sinon globalement elle est très bien. Et donc là, une nouvelle que j'ai testée qu'une seule fois, puisque l'autre est vide, c'est fixation très forte, brillance infinie, et on est sur, ouais, il y a des micro-réflecteurs de lumière. Alors je l'ai mise qu'une seule fois, j'avais un petit peu peur que ça fasse effet, vous savez, Nouvel An avec les sprays à paillettes là, où la meuf elle est juste trop grillée, elle a fait une énorme raie pleine de paillettes. Enfin c'est très joli hein, mais c'est pas ça la question. J'avais un peu peur que pour 10 € la laque, je me retrouve avec comme une boule à facettes au travail. Et en fait je l'ai mise qu'une fois et c'est hyper naturel. Donc même en plein soleil, j'ai essayé de regarder avec un miroir. Il n'y a pas... Oui, c'est un peu plus lumineux qu'à la classique, mais par contre on voit pas plein de paillettes. Hein, donc je vous rassure tout de suite là-dessus, aucun risque. Aucun risque. Alors je voulais vous montrer aussi un petit bijou Ipanema en solde que j'ai dégoté aux Galeries Lafayette. Très très beau. Très très beau.
Là ça va pas du tout avec mon pull, hein, mais bon voilà. Donc je vous le montre parce que je sais pas s'il est sur le site ou si vous avez des galeries Lafayette. Je l'ai eu à 42,50 du coup au lieu de... bah ça y est, je sais plus, de 85. Autre chose, alors je me suis acheté 3 maillots de bain, là j'ai totalement craqué mon slip parce que bah clairement j'ai absolument plus rien qui me va avec ma reprise en main on va dire. Donc je suis allée chez Calzedonia, j'ai chopé un truc légèrement en solde, 30% de moins. Donc c'est un bikini qui m'a coûté donc 30 et quelques euros au lieu de 50 pour l'ensemble. Il est juste trop beau, hein, voilà, le petit côté bronze cuivré un peu sur les côtés, je suis hyper fan, et les motifs qui font un peu aztèque. Le bas, alors le bas par contre ça fait vachement string, je m'attendais pas à ça en fait. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, très mignonne la petite culotte à nouer également. Pour celles qui veulent savoir, je mets chez Calzedonia, je mets taille 2 quand c'est à nouer. Quand c'est pas à nouer, je mets plutôt du 3 parce que je trouve qu'il taille hyper mal. C'est pas du tout la même taille que sur les culottes à nouer. Et en haut également, je mets du 2. What else? J'ai chopé aussi 2 maillots de bain chez Accessorize, le truc que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais acheté de maillot chez eux. Ils étaient à moins 50, donc chaque maillot m'est revenu à peu près une vingtaine d'euros. J'ai vu ce bleu marine là qui est juste canon. J'adore les petites découpes en fait, les bordures arrondies qui font un peu fleurs et le gros truc doré au milieu. Donc voilà, un joli petit triangle. Alors j'achète pas trop de bikini triangle parce que je suis pas fan des marques de maillots, mais bon celui-là, j'ai fait un effort. Alors pareil, très court devant. Voilà. Je pense qu'il faut bien s'épiler avant de le mettre, sinon c'est compliqué. Et donc la petite culotte, voilà, vraiment petite. Et j'ai pris une taille, alors les tailles c'était galère parce que je voulais pas essayer dans le magasin. J'ai pris taille 6. Ils disent que c'est du 34. Je suis moyennement convaincue, hein. Je ne fais pas du 34, hein. Je fais du 36. Mais bon voilà, taille 6, donc ça taille un petit peu, il y a un petit peu de marge quand même. Hein. Il y a un petit peu de marge. Et l'autre modèle que j'ai pris, c'est un bandeau comme ça. Un bandeau à nouer. Il y a également la possibilité de l'attacher, mais c'est par le milieu, un truc qui remonte comme ça, je déteste. Enfin, il n'y a rien de pire comme marque de maillot, c'est hyper moche. Et voilà, il est un peu pétant, ça fait un peu motif ethnique aussi, et il est totalement réversible. Donc si un jour j'ai envie d'être une Barbie sur la plage, je peux, même si ça m'étonnerait. Mais voilà, c'est quand même assez sympa le concept. Et donc la culotte également, et alors celle-là c'est la plus couvrante de toutes par contre. Je suis pas trop fan quand les culottes sont couvrantes, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, elle est réversible également. Enfin, je suis assez contente de moi parce que là, j'en ai pour quoi allez, on va dire, il y en a pour 70 € et quelques. Pour 3 maillots, je trouve que c'est honnête et ils sont vraiment beaux et de bonne qualité. Et il y a encore 2 trucs à vous montrer. J'ai chopé un petit haut en solde chez Mango que je trouve trop beau. Et bah, du coup, s'il y a encore, je vous le montre parce qu'il m'a coûté que 15 €. Et bon, j'adore les trucs comme ça, dentelle, ajouré, machin, blanc. Il est trop beau, il est un peu court, il fait pas crop top non plus, mais voilà, si vous levez les bras, on voit votre nombril carrément, mais moi j'adore ça, donc ça me dérange pas. Et donc ça fait un décolleté quand même assez plongeant, V, hein. C'est assez joli. Et derrière, vous avez une big ouverture, donc on voit tout votre dos. C'est juste monstrueux, quoi. Il est vraiment trop beau. Donc à 15 €. Et enfin, pour mon petit côté sportif, quand je vais à la salle, je me suis enfin acheté une tenue digne de ce nom. Parce que j'en avais une que vous avez vue sur Insta de chez Joga, léopard. Sauf que maintenant, je dirais pas que je flotte, mais presque. Donc ça fait pas très beau. Moi, je préfère être bien gainée, etc. Quand on a une tenue de sport. Et donc j'ai pris, alors je suis allée sur, j'ai fait 1 million de sites, j'ai mis 3 mois à trouver une tenue, je suis hyper compliquée. Et j'ai trouvé un site alors qui s'appelle, je regarde l'étiquette, Body, la marque c'est Body Engineers et donc c'est engineeredlife.com. Je vais vous mettre le truc en barre d'infos. Et ce que j'ai kiffé, bon déjà le motif il tue, ça fait pareil un peu aztèque, enfin voilà c'est des petits triangles pastels de couleurs différentes, c'est une dinguerie. Ce que j'adore aussi c'est la découpe croisée devant. Ça fait pas une bande toute droite sur votre ventre, ça part en triangle. Il n'y a rien de mieux pour donner l'impression d'un ventre plat et en même temps cacher les hanches. Ça c'est vraiment la coupe parfaite. Sur les côtés vous avez quand même, alors c'est compliqué de vous montrer, pas porter.
Mais en bas de la jambe, vous voyez, ça redevient blanc. Il y a toute une partie blanche, donc du coup c'est hyper beau. Enfin, c'est très travaillé leur motif, etc. Il y en a même un qui faisait militaire, j'avais trop envie de le prendre, mais ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher. Et là c'est la petite brassière donc, qui soutient tellement bien qu'il n'y a absolument pas besoin de mettre un soutif dessous. On ne voit pas vos tétons, on ne voit rien. Et pareil, la découpe elle est triangle devant. C'est pas tout droit, c'est un peu triangle. Et donc après pour les tailles, je ne vais pas vous cacher que j'ai pris XS. Je me suis mesurée de partout, j'ai pris leur tableau. Je me suis fiée au tableau, mais j'étais vraiment dans le XS, mais à la dernière mesure près, ou après c'est le S. Si j'avais su, j'aurais pris le S, j'aurais peut-être un tout petit peu plus de jeu. Là, je suis vachement bien gainée. Ça, je peux respirer, mais bon, voilà. Ça le fait quand même, hein, mais prenez plutôt un S si vous avez le même gabarit que moi. Enfin, moi, je vous conseille de vous mesurer et de regarder leur tableau des tailles. Et si jamais vous voyez vous êtes vraiment à 1 cm près d'être dans le S, prenez du S. Mais globalement, avec les frais de port, je crois que ça m'est revenu à 90 € au lieu de 120 ou 130 parce que c'était le début des soldes. Donc voilà. Ben, je pense que je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.